Avez-vous déjà eu ce sentiment étrange de vivre quelque chose de beaucoup plus grand qu'il n'y paraît? Comme si votre vie était observée. Testée, en silence? Eh bien, c'est le cas ou peut-être que c'est le cas. Et la chose la plus effrayante? La plupart des gens n'en ont aucune idée. Il y a un groupe mystérieux mentionné dans la Bible, connu sous le nom de 144 000 élus. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ils ne se cachent pas dans les montagnes, en tunique. Ils sont dans le monde. Ils travaillent, souffrent, rient, trébuchent. Mais ils ont tous quelque chose en commun, ils subissent une épreuve spirituelle occulte, sans le savoir. Dans votre vie quotidienne, vous êtes peut-être confronté à des défis qui ne sont pas aléatoires. Ce sont des épreuves spirituelles soigneusement placées sur votre chemin pour révéler si votre âme est, en fait, l'une des âmes choisies de Dieu. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de but. Il ne s'agit pas de croire en des dogmes, il s'agit de s'éveiller à quelque chose qui palpite en vous depuis votre naissance. Et le plus surprenant? Il y a des signes de l'appel divin qui apparaissent tout le temps où vous avez juste besoin d'apprendre à les repérer. Ce contenu vous montrera tout ce dont presque personne ne parle. Voyons qui sont vraiment les 144 000 personnes, pourquoi elles sont ici et comment vous pouvez savoir si vous faites partie de ce groupe sélect. Préparez-vous à voir votre propre vie avec des yeux différents. Parce qu'à la fin, vous constaterez peut-être que vous êtes déjà testé. Et il ne l'a même pas remarqué. Il y a des passages dans les Écritures qui ressemblent plus à des énigmes qu'à des enseignements directs, et parmi eux, peu cause autant de mystère que la mention des 144 000 élus dans le livre de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 7 et 14, ce nombre apparaît comme un groupe choisi, scellé par Dieu, qui porte une mission spirituelle unique à la fin des temps. La Bible et les 144 000 ne sont pas seulement une combinaison numérique et symbolique, ils sont une invitation voilée à une compréhension plus profonde. Ceux qui lisent superficiellement ne voient que des chiffres, ceux qui lisent avec l'esprit comprennent qu'il y a des signes cachés de l'appel divin. Ces élus de Dieu, selon le texte sacré, sont issus des 12 tribus d'Israël, ce qui soulève une question aiguë, s'agit-il d'une lignée littérale ou symbolique? De nombreux érudits, mystiques et spiritualistes suggèrent que ce nombre ne représente pas un décompte littéral, mais plutôt un symbole de la plénitude des âmes qui ont atteint un degré élevé de conscience spirituelle. Et c'est précisément la raison pour laquelle tant de gens se demandent, souvent en silence, qui sont les 144 000, après tout? Vivent-ils parmi nous? Sont-ils conscients de la mission spirituelle qu'ils portent? La chose la plus fascinante à propos de ce récit est qu'il semble se connecter avec d'autres parties de la Bible qui parlent de « reste », de ceux qui « ne se sont pas souillés », de ceux qui « suivent l'agneau partout où il va ». Ces expressions, répétées dans plusieurs livres, forment une mosaïque qui révèle le parcours des 144 000 à travers l'histoire. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la norme. Et comme tout modèle spirituel, il y a un test spirituel caché derrière lui. Un type de sélection qui ne se fait pas avec des listes ou des votes, mais avec des attitudes et des transformations internes. Beaucoup de ceux qui se plongent dans cette étude finissent par se rendre compte que, tout au long de leur vie, ils ont fait face à des épreuves qui semblaient n'avoir aucun sens. La douleur, les pertes, les nouveaux départs ou des expériences qui déchirent l'âme, mais aussi la police. Et c'est là que l'idée d'une vocation commence à prendre forme. Ce sont des épreuves spirituelles silencieuses, souvent invisibles au monde extérieur, mais qui définissent l'intérieur. Le voyage de ces 144 000 élus est marqué par des signes subtils, mais indubitables pour ceux qui apprennent à observer. Et ceux qui commencent à observer commencent à changer. Parce qu'une fois que l'âme reconnaît un éveil spirituel, elle ne peut plus vivre en mode automatique. Mais avant cela, il se passe quelque chose de plus profond, quelque chose dont presque personne ne se rend compte, mais qui sépare ceux qui sont préparés de ceux qui ne font que vivre. Un processus interne, silencieux et profondément exigeant. Beaucoup imaginent les 144 000 élus comme des figures inaccessibles, presque mythiques. Mais la vérité est bien plus surprenante et humaine. Ces élus de Dieu n'ont pas nécessairement un visage angélique ou une vie sans erreur. Au contraire. Ce sont des âmes qui ont déjà porté de profondes blessures, mais qui ont décidé de ne pas être définies par elles. Ils sont parmi nous, le collègue qui a surmonté une dépendance en silence, la femme qui a pardonné à ceux qui l'ont trahi, le jeune homme qui a choisi le bien même quand personne ne regardait.
C'est la marque de fabrique de l'élu, la capacité d'agir avec la lumière même au milieu de l'obscurité. Ces êtres spirituels, selon les anciennes traditions et aussi les visions ésotériques, appartiennent à des lignées d'âmes qui ont déjà traversé de nombreux cycles de vie. Ils sont connus pour leur intuition aiguisée, leur empathie accrue et un sentiment constant de « ne pas appartenir » à ce monde. Ils sentent qu'il y a quelque chose de plus grand qui les attend, même sans savoir ce que c'est. Cette épreuve spirituelle cachée que vous vivez quotidiennement est le filtre qui vous éloigne de la médiocrité. Ils ne recherchent pas la gloire, mais un but. Ils ne veulent pas plaire au monde, ils veulent servir en haut. Et c'est là que réside l'un des indices pour savoir qui sont les 144 000. Leur profil varie, mais il y a des motifs indubitables. Depuis l'enfance, ces élus portent une sensibilité peu commune. Ils pleuraient avec des injustices que personne ne voyait, ils percevaient des vérités que les adultes ignoraient. Beaucoup d'entre eux ont déjà vécu des expériences des éveils spirituels précoces, comme des rêves lucides, des visions ou des synchronicités récurrentes. C'est comme si l'univers ne murmurait des secrets qu'à eux. Et dans chacune de ces expériences, il y a les signes de l'appel divin, ceux qui ne crient pas, mais qui touchent profondément. Il n'est pas rare que ces 144 000 soient dans des professions d'aide, thérapeutes, enseignants, chefs spirituels, artistes. Mais ils ne se limitent pas à cela. Beaucoup occupent des postes ordinaires, mènent une vie discrète, accomplissant tranquillement leur mission spirituelle. La différence réside dans la façon dont ils le font, pas dans ce qu'ils font. Même quelqu'un qui balaye une rue, s'il le fait avec amour, conscience et présence, peut marcher sur le chemin de 144 000. Ce n'est pas une question de statut. C'est une question d'essence. Et cette essence, elle ne peut pas être falsifiée. Elle vibre, elle attire, elle se reconnaît. Lorsque deux d'entre eux se rencontrent, sans même le savoir, il y a une connexion immédiate. Et cette connexion, petit à petit, commence à s'intensifier dans le monde. Mais tout le monde ne s'en rend pas compte. Parce que de voir ça, il faut être passé par les épreuves silencieuses qui vont suivre. Ce que peu de gens savent et encore moins comprennent, c'est qu'il y a une épreuve spirituelle cachée qui se déroule en plein jour. Il ne s'accompagne pas de questions claires ou de réponses visibles. Elle se révèle dans les petites décisions quotidiennes, dans les choix que nous faisons quand personne ne regarde. C'est le champ de bataille des 144 000 élus, les invisibles. C'est là que l'âme est polie. Chaque défi émotionnel, chaque dilemme éthique, chaque moment où une personne choisit la vérité plutôt que la commodité, est une étape dans ce test. Ce voyage est silencieux parce qu'il doit l'être. C'est à travers le silence intérieur que l'âme entend l'appel. Les épreuves spirituelles apparaissent comme des crises existentielles, des ruptures, un sentiment de vide ou, dans de nombreux cas, l'angoisse inexplicable de ne pas être à sa place. Beaucoup de ceux qui sont appelés ne savent même pas qu'ils sont testés. Et c'est ce qui rend le processus encore plus pur. Parce que ceux qui passent par là le font par amour de la vérité, et non par peur du châtiment. C'est la signature d'une âme choisie par Dieu. Prenons le cas de quelqu'un qui perd tout, emploi, relations, stabilité. La plupart des révoltes. Mais l'élu? Il plonge profondément. Questionne. Ça fait mal, bien sûr. Mais il sait qu'il y a quelque chose là-dedans. Il pense que c'est plus que de la malchance, c'est un entraînement de l'âme. Ce discernement ne s'apprend pas à l'école. Cela vient de l'intérieur. Et pour ceux qui sont attentifs, des signes spirituels apparaissent dans les endroits les plus improbables, dans une chanson, dans une rencontre inattendue, dans un sentiment de « j'ai déjà vécu cela ». Le test n'a pas de date limite, pas de diplôme à la fin. Cela se produit pendant que l'âme mûrit en silence. Il est courant, par exemple, qu'une personne qui passe par ce processus ressente l'urgence de changer, comme si le temps passait. Ceci est directement lié à la fin des temps, non pas au sens apocalyptique d'Hollywood, mais à la fin d'une ère intérieure. C'est l'effondrement de l'ancien moi. Et cet effondrement fait mal. Mais il réveille aussi. C'est le début de l'éveil spirituel, même s'il est encore subtil. Et lorsque ce réveil commence, il apporte avec lui un malaise persistant. Une envie de s'isoler, de tout remettre en question, de chercher des réponses. La vie commence à perdre sa saveur comme avant. Les relations, les habitudes,
les lieux. Tout semble trop petit. Et c'est à ce moment-là que les panneaux commencent à crier. Plus de chuchotements. Ce sont des appels. Et ceux qui écoutent, même sans comprendre, sont déjà préparés à quelque chose de plus grand. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose de plus grand vous observait de loin, attendant le bon moment pour vous réveiller? C'est l'un des signes de l'appel divin que beaucoup ignorent ou classent comme une coïncidence. Mais ce n'est pas le cas. Dans la vraie vie, les appels ne sont pas accompagnés de trompettes ou de lumières clignotantes dans le ciel. Ils surgissent discrètement, dans un malaise constant avec la vie ordinaire, dans une sensibilité soudaine à la souffrance des autres, ou dans ce sentiment que leur mission dans ce monde est encore à venir. Ce sont les premiers murmures que son âme pourrait être l'une des 144 000 choisis. La personne commence à se rendre compte qu'elle n'a plus sa place dans des endroits qui semblaient juste autrefois. Cette fête bruyante, cette conversation futile, ce boulot qui ne paie que les factures. Tout cela perd son sens. C'est l'un des premiers symptômes de ceux qui traversent un éveil spirituel. Le cœur aspire à quelque chose de plus profond, à une vérité qui n'a pas encore été révélée. Et il ne s'agit pas de devenir moine ou de tout laisser tomber, il s'agit de sentir qu'il y a un but plus grand dans chaque détail de l'existence. Ces signes spirituels peuvent également être accompagnés de symptômes physiques, fatigue extrême sans raison, insomnie intermittente, crise d'angoisse inexpliquée. De nombreux médecins vous diront que c'est du stress. Mais il y a des cas où le corps réagit à l'âme qui crie pour attirer l'attention. Pour ces personnes, la méditation, la lecture de livres tels que La prophétie de Célestin ou Le pouvoir du moment présent sont généralement des fenêtres qui révèlent l'invisible. Ce sont des outils qui aident à décoder le test spirituel occulte qui est déjà en cours. Un autre signe fort est l'émergence de synchronicité, des rencontres qui semblent orchestrées, des numéros répétés, des rêves prophétiques. Rien de tout cela n'est aléatoire. Ce sont des codes que l'univers utilise pour avertir, vous êtes en route. Les personnes qui reçoivent ce type d'appel ressentent souvent un mélange de peur et de curiosité, et c'est normal. L'âme reconnaît l'invitation, même si l'esprit essaie de la refuser. Et cette lutte intérieure est souvent le début de la mission spirituelle qui n'a pas encore été révélée. Mais les appels ne durent pas éternellement. Ils s'intensifient ou deviennent silencieux, selon la réponse du cœur. Par conséquent, ignorer ces signes peut être manquer une occasion rare, découvrir si vous êtes une âme choisie par Dieu. Et c'est là que les épreuves spirituelles deviennent inévitables, car plus on se rapproche de l'éveil, plus les luttes intérieures à venir deviennent intenses. Peu de gens imaginent le poids que porte une âme choisie par Dieu. La plupart ne voient que l'éclat de ce qui est sacré, mais oublient les ténèbres qui précèdent cette lumière. Les 144 000 élus, pour la plupart, traversent des épreuves spirituelles qui ne laissent pas de marques visibles, mais lacèrent à l'intérieur. Ce sont des rejets inexplicables, une solitude profonde, ce sentiment constant de n'appartenir à nulle part. Et le plus intrigant, beaucoup ne savent même pas pourquoi ils traversent tout cela, où ils ont juste l'impression qu'il se passe quelque chose de plus grand dans les coulisses de la vie. La solitude, par exemple, n'est pas accidentelle. Cela fait partie du test spirituel occulte. Parce qu'avant de diriger les autres, l'élu doit apprendre à se diriger lui-même. Cela nécessite des périodes d'introspection, où même les amis les plus proches semblent distants. C'est comme si l'univers avait mis ses âmes en mode quarantaine spirituelle, les éloignant du bruit du monde afin qu'elles puissent entendre leur propre vérité. Et bien que cela fasse mal, c'est dans ce silence que naît le véritable éveil spirituel. Les rejets constants font également partie de ce cheminement. Les amis s'éloignent, les membres de la famille ne comprennent pas, les partenaires partent. Non pas parce que ces gens ont tort, mais parce qu'ils ne peuvent pas vibrer à la même fréquence que ceux qui sont en transition spirituelle. C'est courant parmi ceux qui marchent sur le chemin de 144 000. Et bien que cela ressemble à une punition, il s'agit en fait d'un ajustement. La vie emporte ce qui n'est plus utile, de sorte qu'il y a de la place pour le nouveau, même si le nouveau met du temps à arriver. Autre détail important, beaucoup d'élus de Dieu sont confrontés à des crises d'identité. Suis-je fou ? Pourquoi tout me semble-t-il si superficiel ? Ces questions les préoccupent. Et ils sont légitimes. Après tout, vivre dans un monde qui valorise l'extérieur, tandis que votre âme supplie pour un sens intérieur, est un immense défi. Le secret est de ne pas se perdre.
continuez, même sans carte, en faisant confiance aux signes spirituels qui apparaissent, parfois, quand on s'y attend le moins, dans un livre qui apparaît, dans une phrase d'un inconnu, dans une chanson qui joue au bon moment. Et c'est lorsque ces douleurs semblent insupportables que quelque chose commence à bouger à l'intérieur. Comme si une nouvelle version de lui-même était sur le point de naître. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide. Mais c'est réel. Et c'est à ce moment précis que beaucoup reçoivent un cadeau, la clarté. La clarté qui précède le tournant. Parce qu'après toute cette souffrance silencieuse, vient le moment qui change tout, celui où l'âme s'éveille vraiment. Il y a un moment dans la vie de chaque âme choisie par Dieu où tout semble s'effondrer, mais cet effondrement n'est pas la fin. C'est le début. L'éveil spirituel se produit souvent sous la forme d'un tremblement de terre interne. Parfois, cela survient après la perte d'un être cher, une maladie grave, une profonde déception. C'est ce moment où la vie pousse si fort que vous ne pouvez pas revenir à ce que vous étiez. Et c'est précisément à ce point de rupture que beaucoup des 144 000 élus s'éveillent à ce qui a toujours été en eux, un appel plus grand, ancien, silencieux. Cet éveil ne s'accompagne pas d'un manuel. Il déconstruit. Tout ce qui semblait juste semble maintenant fragile. Les religions, les idéologies, même les certitudes les plus solides sont aujourd'hui remises en question. L'élu commence à chercher des vérités plus profondes. Et cette recherche n'est pas passive. Cela nécessite de l'action, lire des livres transformateurs comme le livre d'Urantia, étudier la Bible et les 144 000, pratiquer le silence intentionnel, écrire sur ses douleurs, tout cela peut faire partie du processus. Ce qui était autrefois une routine devient un rite. L'ordinaire devient sacré. Le plus curieux, c'est qu'à ce tournant, des compétences qui étaient auparavant dormantes émergent également. L'intuition a fait surface, des rêves lucides, des prémonitions, une connexion intense avec la nature. Ce sont des signes spirituels que quelque chose à l'intérieur a changé. Et c'est alors que l'élu commence à se rendre compte qu'il n'est plus dans le monde, qu'il traverse le monde. Il voit des modèles, ressent des énergies, lit entre les lignes de la réalité. Et aussi solitaire que cela puisse paraître, c'est sur ce chemin que commence la véritable mission spirituelle. Mais attention, ce tournant n'est pas une fin. C'est un début déguisé. Un nouveau départ avec une nouvelle conscience. Et pour cela, il lui faut du courage. Parce que maintenant l'élu voit le monde avec des yeux nouveaux, mais le monde continue à le regarder avec les yeux de toujours. Cela crée une tension interne difficile à gérer. Et c'est à ce moment-là que beaucoup ont envie d'abandonner. Mais ceux qui comprennent le but persévérant. Parce qu'il sait que la douleur a une date limite, mais que la mission, elle est éternelle. Et cette mission commence à se manifester encore plus profondément lorsque la personne se rend compte qu'elle porte quelque chose d'invisible, un symbole, une énergie, une vibration différente. Quelque chose qui n'est pas facile à expliquer, mais que beaucoup ressentent. Et puis une question silencieuse mais inévitable commence à surgir, y a-t-il vraiment une marque des élus ? On parle beaucoup d'une prétendue marque parmi les 144 000 élus. Certains imaginent des signes physiques, tels que des imperfections, des cicatrices, voire des codes génétiques uniques. Mais la vérité est plus subtile et beaucoup plus puissante. Cette marque des élus est rarement visible à l'œil nu. Elle se manifeste dans l'énergie, la présence, la fréquence vibratoire. C'est ce genre de personne qui entre dans un environnement et, sans dire un mot, change déjà le climat. Qui avec un regard transmet la paix, ou avec un silence profond dit plus que 1000 discours. Cette marque n'est pas un tatouage, c'est l'essence. Dans diverses traditions spirituelles, cette marque est décrite comme une aura distinctive, une lumière dans les yeux, une fermeté sereine dans les mots. Ce n'est pas un cadeau réservé aux gourous ou aux moines. Au contraire. Parfois, celle qui porte cette marque est cette simple dame que tout le monde respecte sans savoir pourquoi. Ou ce garçon qui écoute plus qu'il ne parle, mais quand il parle, il touche profondément. L'âme choisie par Dieu émane quelque chose de rare, l'intégrité. Et cette intégrité est le véritable sceau, quelque chose qui vibre à la fréquence du divin. Bien sûr, il existe aussi des récits mystiques de rêves avec des symboles, des visions avec des nombres répétés, comme 144 ou 12h12, ou même des sensations physiques inexpliquées, comme une chaleur soudaine dans la poitrine. Pour les érudits de la Bible et les 144 000,
ce sont des indications d'alignement spirituel. Mais attention, tout signe n'est pas une garantie, et tout silence n'est pas absence. Cette marque, avant tout, est reconnue par l'esprit, non par l'apparence. Elle se manifeste là où il y a vérité, abandon et mission. Les enfants en sont un bon exemple. Avez-vous remarqué que certains semblent avoir quelque chose de différent? Ils posent des questions existentielles, ils ont de l'empathie au-delà de leur âge, ils rêvent d'autres mondes. Beaucoup de ces enfants peuvent faire partie de ce groupe caché, portant dès leur plus jeune âge la mission spirituelle qui sera un jour révélée. La marque, dans ces cas, apparaît sous la forme d'une curiosité insatiable et d'un sens de la justice bien au-delà de l'ordinaire. Cela n'est pas enseigné. Plus fort. Et pour ceux qui observent, il est impossible de ne pas le remarquer. Mais peut-être que le plus grand signe de tous n'est pas ce que la personne porte, mais ce qu'il active chez les autres. Ceux qui ont cette marque ne cherchent pas d'adeptes, mais inspirent les leaders. Il éveille, sans le vouloir, la conscience de ceux qui l'entourent. Et quand beaucoup d'entre eux commencent à se connecter, silencieusement, dans différentes parties du monde. Puis vous réalisez qu'il y a quelque chose de plus grand en mouvement. Quelque chose de caché sous une apparente normalité. Quelque chose qui est sur le point d'émerger dans notre réalité moderne. Alors que le monde court après les goûts, le statut et les distractions, une mission silencieuse se prépare. Une force qui opère dans les coulisses de la réalité, dirigée par des âmes éveillées, dont beaucoup ne connaissent même pas l'ampleur de la responsabilité qu'elle porte. Les 144 000 élus n'ont pas été placés ici par hasard. Ils ont un rôle crucial en cette période de transition, où le chaos semble régner, mais en fait, il ne fait que déblayer le terrain pour quelque chose de nouveau. Et au centre de ce maelstrom, il y a les élus de Dieu activent discrètement leur mission spirituelle. Ces élus sont répartis dans tous les secteurs de la société. Certains sont des médecins qui guérissent avec compassion, des enseignants qui enseignent plus que du contenu, des entrepreneurs qui créent avec un but. D'autres sont anonymes, qui transforment chaque geste quotidien en acte de lumière. Ils ne portent pas d'insigne, mais ils ont une fréquence vibratoire qui trahit leur origine. C'est là la beauté et le mystère de la marque de l'élu, elle ne crie pas, mais transforme. Il ne convainc pas, mais il réveille. Et le monde moderne commence à s'en rendre compte. La vérité est que, derrière chaque crise, il y a une chance d'élévation. Les pandémies, les guerres, les effondrements sociaux, tout cela fait partie du scénario. Cela fait partie d'un appel collectif. Et c'est dans ce scénario que les 144 000 entrent en action. Non pas comme des sauveurs messianiques, mais comme les graines d'une nouvelle conscience. Le test spirituel occulte devient également collectif. Et ceux qui sont déjà passés par leur propre désert intérieur sont maintenant prêts à guider les autres avec sagesse, empathie et discernement. Alors ne vous y trompez pas, le monde moderne peut sembler déconnecté, mais il est plein de signes. Les films, la musique, les mouvements sociaux, même les mèmes, tous portent, à un certain niveau, des pièces du puzzle. Pour ceux qui ont des yeux pour voir, tout communique. Et les signes spirituels se multiplient. Le réveil sonne dans différents fuseaux horaires. Et chaque âme qui se réveille aide à réveiller les autres. La mission des 144 000 est la suivante, être la lumière dans un temps d'ombre. Être un pont entre l'ancien et le nouveau monde. Et si vous avez l'impression de vous réveiller, maintenant, que votre intuition est plus forte, que les vieilles douleurs commencent à prendre sens. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Peut-être que cela fait partie du plan. Parce que ce chemin qui semble solitaire et étrange. C'est, en fait, le chemin des 144 000. Le chemin des 144 000 n'est pas pavé d'applaudissements ou de garanties. En fait, il s'agit plutôt d'un sentier caché dans les bois, où chaque pas nécessite du courage, et où chaque décision n'est pas basée sur la certitude mais sur la foi. C'est un chemin solitaire et ce n'est pas par hasard. La solitude spirituelle est l'un des plus grands instruments de polissage divin. C'est dans ce silence que s'approfondit l'éveil spirituel. Quand personne ne comprend vos choix, quand vous avez l'impression de ne plus être à votre place nulle part. C'est là que le processus fonctionne. Ce voyage affine l'intuition d'une manière presque surnaturelle. Les 144 000 élus apprennent à faire confiance à ce qu'ils ressentent, même lorsque tout autour d'eux dit le contraire. Ils remarquent des tendances que les autres ignorent,
ils sentent quand ils doivent s'exprimer et quand il est préférable de simplement observer. Cette sensibilité est en fait un GPS spirituel. Beaucoup de ceux qui passent par ce rapport ont vécu des expériences telles que l'intuition ou cette voix intérieure qui a dit « allez dans cette direction ». C'est l'un des signes de l'appel divin, et il est renforcé à mesure que la foi grandit. Mais la foi, en ce sens, n'est pas la religiosité. C'est une confiance profonde en quelque chose de plus grand, même sans preuve. Il suit même quand il fait sombre. C'est obéir à l'âme, même lorsque l'ego crie. Ceux qui parcourent ce chemin comprennent qu'il y a quelque chose qui les guide, les protège et les prépare. La mission spirituelle n'est pas révélée d'un seul coup. Cela se fait par morceaux, souvent à travers de petits gestes quotidiens, aider quelqu'un sans rien attendre, pardonner quand cela semble impossible, dire non même si nous avons peur. Ces choix construisent le chemin. Au milieu de tout cela, il y a une certitude qui vous soutient, vous n'êtes pas seul. Cela peut en avoir l'air, mais d'autres vivent la même chose dans différentes parties du monde. Et cette connexion, même si elle est invisible, est réelle. Un champ spirituel unit les élus de Dieu, même s'ils ne se sont jamais rencontrés. C'est comme si les âmes se reconnaissaient avant même les corps. Ce réseau silencieux s'agrandit, et plus il grandit, plus les signes spirituels s'intensifient dans le collectif. Et peut-être le plus percutant de tous, c'est se rendre compte que même si vous pensiez que vous ne faisiez que vivre, vous étiez déjà mis à l'épreuve. Peut-être il y a des années. Et je n'en avais aucune idée. Parce que le test spirituel occulte est comme ça, il commence quand vous vous y attendez le moins mais il a peut-être déjà commencé dans votre vie en ce moment. Vous savez ce jour où tout semble mal tourner, et vous vous demandez, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Peut-être. Vous êtes mis à l'épreuve. Sans le savoir. Le test spirituel occulte ne vient pas avec attention. Il ne dit pas, attention, c'est votre preuve. Elle se présente sous la forme d'un conflit avec quelqu'un de proche, dans la frustration d'un rêve différé, dans le silence d'une prière qui semble ne pas être entendue. Les 144 000 élus vivent constamment ce type d'épreuve, car ils ont besoin d'être façonnés pour quelque chose de plus grand. Chacune de vos réponses, même les plus petites, est observée. Non pas par le monde, mais par l'invisible. Cette épreuve est si subtile que beaucoup y vivent pendant des années, sans s'en rendre compte. Résistez-vous à l'ego ou vous abandonnez-vous à lui? Choisissez-vous la vérité ou le réconfort? Agissez-vous avec compassion même lorsque personne ne vous remercie? Ce sont ces micro-choix qui définissent la direction de l'âme. Le plus curieux, c'est que les signes spirituels sont partout, comme si l'univers disait « Réveillez-vous ». Ce n'est pas aléatoire. Un retard qui permet d'éviter un accident. Un « non » qui vous libère d'un fardeau. Une rencontre qui change tout. Ce sont toutes des parties du scénario que les élus de Dieu vivent en secret. Et ne pensez pas que vous devez être saint ou parfait. Le chemin des 144 000 est fait par des gens ordinaires avec des décisions extraordinaires. Des gens qui choisissent le bien même avec la peur. Qui pardonnent sans garantie. Qui aiment sans retour. La véritable mission spirituelle commence lorsque vous comprenez que chaque jour est une chance d'élever la vibration, même si personne ne le voit. Parce que Dieu voit. Et il n'éprouve pas pour punir, mais pour révéler qui est vraiment prêt. La plupart des gens attendent avec impatience un grand événement qui changera leur vie. Mais les élus le savent, le changement est dans les petites attitudes. Dans la façon dont vous parlez à un inconnu. Dans le temps que vous consacrez à écouter quelqu'un qui voulait juste être entendu. Dans les pensées que vous choisissez de nourrir. Tout cela fait partie du chemin des 144 000, un chemin qui commence sans que vous vous en rendiez compte, mais qui transforme tout lorsque vous comprenez. Alors, arrêtez-vous un instant et observez les situations que vous vivez aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas une simple coïncidence. Et si tout cela faisait partie d'une excellente formation? Et si vous êtes déjà appelé? Et si votre âme est l'une de ces 144 000? Et ce texte est un autre signe. Si tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent a fait battre votre cœur différemment, alors n'ignorez pas ce sentiment. Peut-être est-ce votre âme qui reconnaît une vérité ancienne, l'une de celles que vous ne lisez pas, que vous ne ressentez pas. Maintenant que vous en comprenez plus sur les 144 000 élus, sur le test spirituel occulté, sur les signes de l'appel divin,
La grande question est, qu'allez-vous en faire? Vous reprendrez la routine comme si de rien n'était? Ou allez-vous commencer à surveiller les panneaux de plus près? Avez-vous vécu comme quelqu'un qui a été choisi par Dieu, ou comme quelqu'un qui survit? Vos décisions quotidiennes vous rapprochent de votre mission. Ou vous en distraire? Le chemin des 144 000 exige la foi, le courage et la présence. Et cela commence dans l'ordinaire, dans un geste de compassion, dans un choix de vérité, dans un acte de pardon. La vraie transformation commence maintenant et c'est à vous de décider si vous allez marcher ou vous endormir à nouveau. Alors dites-moi ici dans les commentaires, quel est le passage qui vous a le plus ému? Avez-vous déjà connu des épreuves spirituelles qui ont maintenant plus de sens? Avez-vous déjà remarqué des signes spirituels qui semblaient autrefois être des coïncidences? Partagez votre expérience. Cet espace est pour cela, créer du lien entre ceux qui s'éveillent. Et si ce contenu avait du sens pour vous, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et restez ici avec nous. Parce que l'éveil n'est que le début. Et il y a beaucoup de choses profondes qui arrivent.